Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana. Assurance, prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Coup de cœur littéraire de Dey Khadridi, le roman de Chawki Ammari, Belek, paru aux éditions Balzac cette rentrée 2018 à Alger. Après l'âne mort, paru en 2014, Belek est le deuxième roman d'une géniale pentalogie en devenir. Le romancier Chawki Ammari en parle ici à Radio M. C'est un roman qui commence par un compte à rebours, d'accord ? Ça commence par le jour J moins 43, d'accord ? Il y a une opération qui va se préparer, on ne sait pas, le lecteur ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Et le personnage principal s'appelle Belek. C'est un nom qui a plusieurs sens. C'est le surnom que lui a été donné d'ailleurs, qui lui a été donné par quelqu'un, un enfant du quartier, n'est-ce pas ? Et qui a plusieurs sens, d'accord ? Et il a deux sens. Belek, ça veut dire. Vas-y. Pourquoi ce surnom ? Parce que c'est un de mes mots préférés en algérien. Belek, ça veut dire Belek, c'est possible, ou la Belek, attention. Et en fait, le attention, c'est possible, on tombe dans l'aléatoire. Absolument. C'est ce que les Anglais appellent le hasard, qui n'a pas le même sens en français, le hasard. Le hasard, c'est le danger en anglais, avec le Z. Ça veut dire dans l'aléatoire et du danger. Et donc, Belek, c'est les deux. C'est possible. تمشي لديدوش طيح لك عجوزة وبالك طيح لك عجوزة. En fait, c'est le même sens, mais il y a deux sens. Absolument. Alors, la scène du départ donne le ton. Belek, le héros, le personnage principal du roman, attend le bus et il demande le feu à un vieux monsieur. Et en fait, Belek n'est pas un fumeur. Et pourquoi il demande le feu ? Il explique, il dit au vieux monsieur, je ne fume pas. À chaque fois que j'allume une cigarette, le bus arrive, ce qui m'oblige à l'éteindre. Quel est le rapport entre la cigarette et l'arrivée du bus ? Il n'y en a pas. Le hasard. Donc, c'est un roman un peu... hasardeux. Non, mais justement, l'introduction, parce que pour les spectateurs, il faut redéfinir le hasard. C'est la jonction de deux séries indépendantes au départ. C'est une série indépendante. Je sais pas, oui. C'est deux séries indépendantes. Oui. Si elles coïncident, là on rentre dans le hasard. Donc avec Belek, c'est pas un fumeur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, bon, j'ai remarqué à chaque fois que c'est deux séries indépendantes. Oued Kiev, enfin j'ai Algaro dans ce cas, et le bus qui arrive, c'est deux séries indépendantes. Et le roman démarre là-dessus, c'est-à-dire comment deux séries indépendantes au départ peuvent coïncider, ce qu'on appelle le hasard. C'est un roman qui a pour... Le thème central, c'est le hasard, et on va revenir au thème central. Mais moi, j'aimerais parler un peu de l'histoire, de l'intrigue, parce que c'est une intrigue palpitante. Comme j'ai dit, c'est un compte à rebours, donc il y a du suspense. Le lecteur, il est pris en haleine, il veut savoir, mais où nous mène Chawki Ammari, vers J-, exactement. Et alors, tu as remarqué les chiffres, le compte à rebours. Est-ce qu'ils t'ont interpellé ? Non, la vérité, non. J'ai essayé. Au départ, la vérité, je me suis... je vais te dire. Troisième niveau de lecture. Eh bien, écoute, Chawki, la vérité, je me suis rendu compte, en fait, du compte à rebours à la fin. Je vais te dire... C'est pas des chiffres choisis au hasard. Voilà, je me suis même pas rendu compte. Non, c'est vrai, c'est un livre d'une extrême densité, d'une extrême richesse. Mais revenons, parce qu'il y a Belek, et dans le bus, une fois... Effectivement, il allume la cigarette, et le bus arrive. Et oui, mais l'autre, il n'y croit pas. C'est relâche, mais c'est bien.
Donc c'est facile d'avoir un bus. Il suffit d'allumer une cigarette. Par expérience, chaque fois que j'allume une cigarette, bien que je ne fume pas, c'est important. Oui. Effectivement, le vieux, d'abord la cigarette, c'est pas bon pour le cancer du poumon. Absolument. Et même l'autre, il a un argument. Je connais le lien entre la cigarette et le cancer du poumon, qui sont deux séries pas vraiment dépendantes. Absolument. D'après les statistiques mondiales, un fumeur sur deux meurt d'un cancer du poumon. On est deux. Donc c'est toi qui vas mourir. Oui. C'est statistique. On rentre dans la probabilité et le hasard. Pourquoi il y a des fumeurs qui ne meurent pas de cancer du poumon? Oui, mais alors le bus arrive. Le bus arrive finalement, donc il a raison. Belek est obligé. Mais c'est une coïncidence. Est-ce que c'est du hasard ou là? Eh bien justement, on pense que c'est le hasard, parce que jusque-là, on pense que c'est le hasard. Belek monte. Coïncidence. Entre deux séries indépendantes, on comprend bien. Il entre, il y a Lydia. Alors Lydia, voilà, introduction d'un nouveau personnage. Qui rencontre dans le bus. Voilà, elle est dans le bus, elle est décrite. Belek trouve le moyen d'entamer une conversation avec elle. Et avant même de sortir, on comprend que Belek est foutu. Et moi, je vais dire à nos amis lecteurs et auditeurs pourquoi. Voici comment Belek l'a décrit. Voici comment le narrateur l'a décrit. Belek se délecte. Elle est cultivée, belle et possède de l'humour, ce qui pour lui est la forme supérieure de l'intelligence. Lorsqu'elle le quitte, il lui demande, lorsqu'elle quitte le bus, au moment où elle descend du bus... Justement, dans une discussion sur le hasard. Sur le hasard. Est-ce que tu l'as par hasard? Est-ce que ta vie est gérée par le hasard? Il lui fait toute une leçon. Il lui fait toute une leçon. Sur le hasard. Et elle lui plaît. Et donc à la fin, il lui dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Elle lui dit, faites un numéro au hasard. Vous allez sûrement tomber sur le mien. Ce qui est logique. Et donc, on voit, et l'histoire commence. Alors, il y a comme une naissance d'histoire d'amour, on ne sait pas trop. On s'apercevra plus tard qu'ils ne se sont pas rencontrés par hasard. Alors, est-ce qu'on ne le dit pas encore? On ne sait pas, parce qu'on se rend compte plus tard alors, au fur et à mesure que l'intrigue avance, on se rend compte que Belek est en fait membre d'une secte. Cette secte, c'est la secte des Zahiroun. Pour eux, le dieu suprême, c'est le hasard, c'est pas le contraire. Le dieu et le hasard. Le hasard n'est pas une conséquence de Dieu. C'est une secte. C'est le hasard qui définit Dieu, en fait, c'est pas le contraire. Et alors, les gens... C'est un peu le contraire d'Einstein, qui dit Dieu ne joue pas. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. La secte, qui est une secte dangereuse d'ailleurs, dans le roman, elle est surveillée de près par le ministère de la direction des sectes qui existe en Algérie. Oui, justement, c'est très intéressant. Ils disent que en fait, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est-à-dire le contraire de ce que dit Einstein. Il y a quelques petits développements sur ça, mais... Oui, alors... je veux dire, c'est pas un truc... c'est pas un essai sur le hasard. Pas du tout, c'est pas du tout lourd, justement. Mais alors que c'est un gros sujet, quand même. C'est un sujet, justement... Les grands auteurs ont écrit sur le hasard. Oui, alors justement, les membres de cette secte se rencontrent dans dans des douches publiques de la Casbah. Et là, c'est comme ça, on découvre les personnages clés de cette intrigue au fur et à mesure. Et là, il y a un autre personnage qui est délicieux, que j'adore. Didou. Didou. J'adore Didou. Il est là, il ne parle pas. Enfin, comment dire? Il est... L'économie des mots. Voilà, exactement. C'est-à-dire, en 3 mots, tu dois dire ce que tu veux. C'est pas la peine pour dire la même chose. Et est-ce qu'il se rend compte... Bon, il ne faut pas trop en dire, peut-être. Oui, parce qu'il c'est un personnage important dans le récit. Oui. Est-ce qu'il se rend compte de ce qui se passe dans ces bains publics? Parce que quand même, c'est le cœur, c'est les douches de Bab Jdid, de la Casbah, c'est là où se retrouvent tous les membres de cette secte pour fomenter leur conspiration. Leur J0. Bon, par ailleurs, c'est pas tout temps, ça a été le refuge des sectes. Des sectes. J'en cite quelques-unes dans le roman.
je ne vais pas les donner, mais toutes les sectes, que ce soit le Donc tu t'es basé sur Kharijin, des le Fatimiyin, oui. le Zamyati, si vous savez ce que c'est, les canaux Qur'an يهضروا à l'envers et tout. Les Zamyati. Oui. On le dit encore aujourd'hui. Oui. Ça vient quoi? Ça vient d'où Zamyati? En fait, ça vient de Damiette. Damiette, c'est une ville en Égypte. Oui, Où Damiette. ils faisaient des sectes un peu comme ça, antinomiques. C'est-à-dire, ils faisaient tout à l'envers. كيما إلا شفيتي الغاضبون على الله اللي خرجوا في Oui, oui. Pendant les années 90. يقطعوا صباحهم باش Oui, oui. مش ما يشهدوش au lieu de dire الله أكبر كانوا يقولوا الله أكبر. Oui. Ils faisaient كلش مقلوب. Ils avaient rasé leur... oui, oui. Oui. Et donc, c'est des antinomiques un peu zmiarés. Donc, le Qsba a tout le temps, et on est que depuis 2000 ans, les donatistes chrétiens, les sectes hérétiques, aujourd'hui l'Ahmadiyya. Ahmadiyya qui sont, je vous le rappelle, en procès chaque semaine. Absolument, j'allais te dire justement. Est-ce que... Parce que Qsba, c'est en fait, tu as une secte qui n'est pas dans le dogme principal. Bon, Musulmane, Malikiya, etc. Il y a c'est comme ça. احنا مالكيه وماشي شافعيه وحنا مسلمين سنه وماشي شيعه اكسيتيرا alors qu'on a été chiite. Mais ces gens-là, اللي خارجين من طريق كيما يقولوا طريق المذهب sont donc hors la loi, mais ils se réfugient encore aujourd'hui الى يومنا هذا في القصبه. Et tu as plein de sectes, il y a des j'ai connu des les Baha'i. Oui, Bahaïn. Bahaïn. كاين في القصبه. Des Algériens Bahaïn. Et c'est pas des gens très cultivés ou là qui ont une philosophie. Non. Je pense que leur centre culturel, leur centre spirituel, c'est en Iran, c'est ça? Iran, oui. L'origine c'est oui. l'Iran. Mais huma ماشي شيعة ou la sunna, non, ils sont sortis oui, c'est autre chose. Qui m'a d'ailleurs le Kharijin, qui sont ni sunna contrairement à ce qu'on dit ni shia. C'est Fizo Jakouralten. Donc ils sont sortis. Oui. Pourquoi on parle de ça? En fait, on parle de la scène. Il y a aussi une petite histoire dans ce roman sur les sectes qu'a abrité l'Algérie pendant longtemps. Oui. C'est-à-dire depuis 2000 ans, on abrite toutes les sectes du monde. Oui. Et justement, alors, dans cette scène où Balak entre dans les douches, où il rencontre son maître, le maître de la secte. Zahir, le grand Zahir. Voilà. Et un peu plus tard dans le roman, on rencontre sur les hauteurs d'Alger le ministère de l'Intérieur, le département des sectes. Qui existe, hein, réellement. Qui existe. Alors justement. Au ministère de l'Intérieur, il y a ce qu'on appelle une direction des sectes, qui est chargée justement de voir jamais des lots, parce qu'il y a des sectes inoffensives qui m'a. Je sais pas, tu fais le Krakari, donc là, je Windows 98, ils sont inoffensifs, donc il y a des sectes dangereuses. Oui. Oui. C'est ce qui justement, alors, le directeur. Et donc la direction des sectes est chargée de lister les sectes et avec leur degré dangereux. Ça c'est vrai. J'ai utilisé Hada dans le roman où il y a un directeur des sectes justement qui, je crois, fonctionnaire, il est même pas dans genre Ken Rabbi, je sais pas, non, Hadi, il fait des listings de sectes, combien ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, quel degré de dangerosité, etc. Oui, alors justement, cette c'est là où il tombe sur Zahiran, on les connaît pas, oui. Et donc, j'ai dit, bon, c'est quoi leur projet vraiment? Alors, ils ont un employé qui est dans le. L'Azhar. Qui est un anxieux. Ambivalent. Ambivalent, mais est-ce que c'est le 1 qui est important, là, c'est le 2? Est-ce que Rabbi Kain bla shaitan? Est-ce que. Le Wahad, Imshi bla Zouj, c'est un angoissé. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sa femme l'a quitté, etc. Et donc, le directeur du secte. Il est un peu attiré par les Zahiroun, non? Il est attiré parce que lui aussi, il a réfléchi. Il travaille depuis 10 ans à la direction des sectes. Et chaque secte, oui. Et donc, lui, il dit ok, j'ai suivi Zahiroun, ils n'ont pas l'air dangereux. Il y a Abdouzar. Ça veut dire que, bon, ils disent que, par exemple, en fait, à l'origine du sacré, là, on parle il y a 2 millions d'années, même pas Homo sapiens, Homo erectus, il est là, pourquoi, à un moment donné, il faut du sacré. Sacré qui va plus tard donner le polythéisme, qui va donner le monothéisme, qui va donner ce qu'on a aujourd'hui. Donc, Houma, il pense que
que l'origine du sacré, en fait, ça vient du hasard. Pourquoi? C'est pas le hasard qui a créé le sacré. C'est le fait que, à Kanak, alors imagine, il y a 2 millions d'années, Ghazala Jazet, il y a eu un volcan en éruption, il y a eu Hriq maintenant. Pourquoi? Marty Matet. Oui. Mon enfant Mazach, pourquoi j'ai pas de chance? Et donc là, le fait d'introduire un facteur d'aléatoire qui va peser sur ta vie, sur ton destin, et bon, il y a quand même une puissance qui dirige le destin de la Rouba. Il y a quelqu'un qui télécommande, ah oui. Et c'est là où ils inventent le sacré, en fait. Mais à cause du hasard. S'il n'y avait pas le hasard, allez, tu inventes le sacré. Tu fais des enfants, tu joues, tu peins les gravures rupestres. Pas besoin de Dieu à ce moment-là. Et Dieu arrive justement à cause de la lettre. علاش هذا مات هذا ما ماتش علاش القبيله عندهم الماكله احنا ما عندناش علاش وليدي مات هذاك ما ماتش donc il y a un facteur d'aléatoire, c'est-à-dire quelque chose qui frappe un là il frappe pas ici, donc on invente le sacré. Bon, après 1 million d'années, c'est-à-dire aujourd'hui on a décidé, enfin du moins les grands monothéismes ont décidé que c'est Dieu qui appuie sur le hasard, donc يحيي يقتل من يشاء, etc., etc. Zahir, ils arrivent en disant non. Le vrai Dieu, c'est le hasard, justement. Parce qu'il darb minna ou ma yadarbsh minna. C'est-à-dire, li yirzaq, shkwan. Zahar, les 99 noms de Dieu. Rizaq, le Jamil, etc. Tu peux les appliquer au hasard, ça fonctionne. Donc, comment je trouve? C'est ça l'hérésie. C'est que pour le directeur des sectes, c'est des hérétiques. Parce qu'ils disent que les 99 noms de Dieu, si tu les appliques le Zahar, ça fonctionne. هو اللي يرزق, هو اللي يقتل, هو اللي يحيي, هو اللي كلش, c'est-à-dire même là tu vas aller بعيد الشر راكي مريضة, tu vas faire عملية جراحية, une opération chirurgicale, tu dis يا ربي ما يصرى لي والو. En fait, tu pries qui? Le hasard. Tu pries le hasard. زيدي بنتك راح تجوز الباك. Tu pries qui? Le hasard, etc., etc. Donc en fait, pour Zahir, la secte, c'est-à-dire le seul Dieu, c'est le hasard. C'est le hasard. Et donc pour le ces voies sont impénétrables. On ne sait pas comment ils fonctionnent. Ben, tu ne peux pas comprendre. Donc on خرجوا انت تموتي انا ما نموتش. Mais ça peut arriver. Absolument. Les gens normaux, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbi. Donc Zahir, on dit mais Rabbi. C'est Rabbi, mais c'est le hasard. Oui. Et en fait, le vrai Dieu, c'est celui-là. Et donc... Et c'est pour ça j'explique ça, parce que pour la direction des sexes, et c'est pour ça qu'il représente un danger imminent pour le directeur du ministère de l'Intérieur. Pour qui, bon, pour lui, il dit, bon, il y a le rapport sur son bureau, le nombre de sectes est en augmentation, en constante augmentation, alors que l'Azhar, il lui dit, non, ceux-là, ils sont pas très dangereux, etc. et tout. Mais il y a 2 employés, en fait, qui sont des protagonistes du ministère de l'Intérieur, de la direction des sectes. Des employés. Il y a l'Azhar et il y a le suiveur. Et le suiveur, il est absolument... C'est mon personnage préféré. Moi, alors là, il est adorable. Il est payé, mais il voit quelqu'un de suspect dans le rythme, il peut le suivre pendant 2 mois. C'est son travail. Il a des mots, les hagda, Yimchi, Afdzel. Bon, rappelons que le roman se passe à Alger, qui est une grande ville. Oui. Avec des pentes, labyrinthique, des pentes, des côtes. Alors, le suiveur est d'une redoutable efficacité et c'est pour cela qu'il travaille à la direction des sectes. Et alors, il se cache, enfin, il est derrière un arbre, il y a un arbre. C'est du moins la logique de la rue Didouche et on le voit. Et ensuite, en fait, il suit aussi par passion. Il ne suit pas seulement par profession, parce qu'il suit aussi les femmes. Il aime beaucoup suivre les femmes. D'ailleurs, à un moment, j'explique Oui. Un jour, il a suivi sa sœur. Ses parents aussi. Oui. Voilà. Ça l'intrigue. Où est-ce qu'il intrigue? C'est pas un philosophe ou mais où est-ce qu'il intéresse les gens, l'abad. Et donc, il suit les gens. Il a suivi son père, il a suivi sa mère, il a suivi sa sœur. Aujourd'hui, il suit les gens au Khals.
Pour lui, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Il est payé pour suivre des gens, quelque chose qu'il aime. Il est suspect, Oui. Parce qu'il est convaincu que tout le monde a quelque chose à cacher, y compris lui d'ailleurs. Oui, il y a un extrait qui est superbe. Après quoi, le suiveur a suivi quelques cours à l'université, quelques femmes de passage, une théorie ou deux, un ami dans ses pérégrinations, puis a logiquement trouvé un travail à la direction des sectes, tout simplement en suivant son directeur, lui aussi coupable d'immoralité. Et il a suivi aussi son directeur. Part. Le suiveur l'assume pleinement et sait ce qu'il vaut. Il n'a pas de philosophie, simplement une méthode. Il n'a pas d'idée, ce qui fait qu'il est obligé de suivre celle des autres. Donc, c'est ça, j'avais oublié, mais en fait, logiquement, il devait atterrir à la direction des sectes. C'était le suiveur, et un jour, il a suivi le directeur des sectes. D'accord. Et depuis, il l'a employé. En même temps, il est utile parce qu'il sait suivre des gens. En même temps, absolument. Après, on découvre en fait, au fur et à mesure, on est obligé, je suis un peu obligé de donner un peu plus d'informations sur le directeur des sectes. Est en fait il faut le dire ça. Oui, je crois parce que c'est vers la fin. Je donne un peu pour, c'est-à-dire je sais pas. Un peu plus d'informations. Parce que en littérature, c'est un rebondissement majeur. C'est un rebondissement majeur. Parce que c'est pas les gens qui nous regardent, ils payent même pas un bac là. Et abonnement. Le directeur des sectes, il n'est pas seulement directeur des sectes, il est aussi lié à d'autres personnages. En fait, il est lié à des personnages dans l'histoire. Et donc, ça nous en fait, tous les personnages sont liés, en fait. Mais en fait, c'est la construction. Ça nous renvoie à la scène du départ, celle du bus, ça nous renvoie à Lydia. Ça renvoie à quoi? C'est-à-dire, le premier chapitre, il démarre sur et ça nous renvoie deux à la séries indépendantes. Si elles se lient, on n'est plus dans ce qu'on appelle la normalité, mais on rentre dans la coïncidence, donc dans le hasard, l'aléatoire. Et en fait, tout le livre, c'est ça. C'est des séries indépendantes. Tu as parlé de Ousmane, le directeur des sectes, c'est une série indépendante, où il a son cursus, etc. Après, il va se retrouver lié à des personnages. Là, tu dis, enfin, le lecteur, il va dire, c'est une coïncidence. Oui, c'est une coïncidence. C'est justement parce que ce sont des séries indépendantes, les à un moment. Ils vont se toucher. Et là, on n'est plus dans la normalité, on est dans ce qu'on appelle la coïncidence. Oui. Alors, le bus, j'avais oublié, tu donnes une définition qui est magnifique du bus. J'ai jamais lu ça, une chose pareille. Ça, c'est des détails. Mais qui a inventé le bus? Extraordinaire invention qui permet à un groupe de gens qui se détestent de voyager ensemble sans effort. C'est absolument... Non, comme tu bus, c'est exactement même les receveurs, c'est ça, c'est exactement ça. On est dans un espace et ça marche, c'est sans effort, c'est exactement ça. Donc, en fait, tout ça nous mène vers une scène... donc, c'est une intrigue extrêmement complexe. Et il y a aussi dédoublé d'une peut-être histoire d'amour. Je ne suis pas sûre. Bien sûr. Ils s'aiment, hein. Ils s'aiment. Shawqi Ammari, c'est la première fois que tu fais. Justement, j'avais une copine trop, j'adore tes livres, mais il n'y a jamais d'amour. Les films américains, des fois, je fais une histoire d'amour. Et finalement, là, donc, maintenant, je fais des histoires d'amour dans tout. C'est convaincant, en tout cas. Hein. Ça marche. Parce que la plus grande critique que j'ai eue sur ce livre, il est bien ton livre, il y a des histoires pleines comme ça. Mais à la fin, je crois. Ils t'ont dit, alors justement, ça le rend un peu, j'allais te dire, ça le rend un peu moins sardonique, que l'âne mort. Et moi, je trouve que ça lui donne plus de force. L'âne mort, tu te rappelles la fin? C'est une histoire d'amour, mais qui part... Je me rappelle même pas qu'il y avait une histoire d'amour, l'âne mort. Bien sûr, tu l'as bien caché. Non, c'est une histoire d'amour. C'est vrai? Non, c'est pas une histoire d'amour. Tu l'as bien caché, l'histoire d'amour. Alors que là, c'est... Elle n'était pas évidente, mais Hadi, là, elle est évidente. Oui, c'était pas évident du tout. Alors que là, c'est le prochain livre, il y a encore une histoire d'amour. Là, il y a même un lave-vaisselle, donc c'est... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on doit suivre la tendance mondiale? Il faut des histoires d'amour à la fin. Mais non, c'est pas, pas du tout. C'est la première fois que je fais ça. En tout cas, la scène finale je vais juste dire un lieu, la place des Martyrs, elle est absolument phénoménale. Je vais rien dire de plus, mais au lecteur. C'est le jour J. Oui.
Elle est extraordinaire, elle est absolument géniale. Je ne vais pas en dire plus parce que je peux pas faire de spoiler, je peux pas gâcher le plaisir des lecteurs en fait, hein, parce que ça va en montant et puis ça arrive à cette scène. C'était un film, on aurait fait la bande-annonce. Alors, il faut commencer à inventer les bandes-annonces, les livres. Hein. Je ne sais pas qui fait. Mais alors justement, écoute, je voulais te poser une question. C'est un livre très, très, très subversif, ce livre. Ils ne l'ont pas censuré, ils ne l'ont pas lu. Bah, il n'est pas subversif. Attends, c'est des niveaux le de dieu, subversion. il y a Zahar, le hasard, toutes les conversations, les dialogues, c'est complètement. Et le ministère. C'est pas moi. Le ministère de l'Intérieur, la direction des sectes, la filature. Justement, à un moment, il y a un débat entre l'Azhar et le directeur des sectes. Aujourd'hui, il y a le verdict sur les Ahmadis, Béjaïa. Donc, ils ne lisent pas les romans, ça ne les intéresse pas. Si, mais je pense qu'il n'a aucun poids sur le déroulement de l'histoire. Ou alors, ça serait du hasard. Mais dans le cas on parle du livre, hein, quand le Zahar dit au directeur des sectes, il s'appelle d'ailleurs le Zahar, quand il dit au directeur des sectes, une religion, c'est quoi? C'est une secte qui a réussi. يقول له bon. احنا في الجزائر عندنا ماشي في الجزائر في الاسلام كاين 4 مذاهب كاين الشافعيه كاين المالكيه الحنبليه يوناكات اوفيسيال الوهابيه ني با ان سيكت ماشي مذهب aujourd'hui c'est devenu التيارات الكبرى c'est-à-dire les courants dominants parce que c'est la force de leur poids politique il y a de l'argent الامريكان معاهم زيدوا mais الوهابيه il y a 50 ans c'est une secte ماشي même pas مذهب il n'est même pas c'est juste un petit courant tiyar. Aujourd'hui, le Wahhabia, mais Salafia, qui sont c'est pas les mêmes à l'origine. Ils se sont collés aujourd'hui, le Wahhabia, mais Salafia, c'est devenu tiyar, c'est-à-dire c'était un courant dominant dans l'islam. Alors que Bishi, même pas Mdhab à l'origine. Tout simplement parce qu'entre-temps, Américain, Saoudia, dans le pétrole, c'est devenu un courant dominant. Et ça pose ce problème au directeur des sectes. Le directeur des sectes dit, je sais tout ça. Donc le Wahhabia, on a fait la géopolitique, la géostratégie, ma tabnish. Saoudi Ahbabna, c'est Nidam Jazairi, c'est ça peut-être où c'est subversif, Nidam Jazairi, même si Mohamed Issa, le ministre des Affaires religieuses, qui, comme par hasard, a le nom de 2 prophètes, Mohamed et Issa. Absolument. C'est un hasard. C'est 2 séries indépendantes qui se croisent à un moment. Il est en train de dire quoi? Il fait la chasse, pas aux Wahhabis, il fait la chasse aux Ahmadiyya, il fait la chasse aux Shia, aux Chiites, à tout le monde. Sauf le courant qui pose le plus de problèmes, c'est lequel? C'est Salafia mal Wahhabi, qui pose des problèmes en Algérie. Oui. Jamais il va faire la chasse à ces gens. Absolument. Pourquoi? C'est là où c'est subversif. Le Wahhabia sans le pétrole, les Américains, ça aurait été un courant minoritaire, aqalliya, dans l'islam. Absolument. Entre Shafi'iyya, le Hanbaliya ou le Malikiyya, vraiment, ça serait une aqalliya. Aujourd'hui, c'est devenu un courant majoritaire. Pourquoi? À cause de l'Amérique, Saoudia, le pétrole, Israël. Ce qui veut bien dire qu'on n'est plus dans la religion. On est dans la géopolitique. Mais moi, je trouve que ton roman... Ça, c'est subversif. Moi, je trouve que ton roman est subversif, pas seulement à cause de ça, c'est très, très subversif à cause de cette réflexion sur les sectes, qu'est-ce qui fait... une secte dangereuse qu'on réprime ou pas, mais pas seulement, c'est la réflexion sur la place de Dieu, et comment... Sur le wahd, parce que tout le monde se plaint en Algérie, enfin, dans le monde musulman en général, ça, on est dogmatique. Il y a une seule île, Tariq Wahda, il ne faut pas sortir, alors que c'est faux. Oui. Même l'Occident nous voit comme des exactement, des mais tu relativises tout, et tu le fais de manière... Ils ne sont pas d'accord sur des points... C'est-à-dire entre le Qadirin ou le Mu'tazila, il y a des points de détail, mais très philosophiques, où ils ne sont pas d'accord. Comme le Qadir, tout ce qui m'arrive, c'est voulu, c'est la volonté de Dieu. Donc je suis innocent. C'est-à-dire tout ce que je fais. Donc, je suis innocent.
Et donc, aujourd'hui, ils peuvent, je sais pas, يحرقوا جامع يقول لك ماشي هنا. قدر الله فما شاء فعل. Après, il y a d'autres sectes qui disent non, le libre arbitre qui existe. Hein. Oui. Chez les chrétiens, il a été inventé par Saint Augustin, j'en parle d'ailleurs dans le livre. Mais chez les musulmans, il y a le libre arbitre, ça existe. Avec le Mu'tazila, il y a d'autres courants. L'islam, il y en a plein. C'est des débats permanents. Et quand tu vois ça, tu dis que l'islam, عندك طريق واحدة, autoroute, شرق غرب, تخرج يقطعوا لك راسك ce qu'il faut. Il y a plein de sectes. Après, c'est pour ça qu'il y a une direction des sectes. Ils sont classés par dangerosité. C'est-à-dire, ok, cette secte existe, elle dit exister, elle dit exister. Il y a des courants, il y a des sectes. Mais si elles ne sont pas dangereuses, on va les laisser actives. Après, pourquoi on attaque les chiites? Parce que c'est l'Iran. L'Iran, c'est qui? C'est l'ennemi de l'Arabie Saoudite, qui est l'ami de l'Amérique. On est dans la géopolitique. Mais l'Algérie a été chiite, hein, pour le Fatimine. Oui, c'est la première, on a été pendant la première identité religieuse de Fatimine. On était Kounachia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Hassan, Hussein, Sidi Ali. C'est quoi Sidi Ali? C'est Sidi Ali, je connais Ali. On est crypto-chiite. Mais le gouvernement refuse de le reconnaître. On va faire la guerre aux chiites alors que là-bas, c'était un peu Machia. On va d'où les nationaux. Après, c'est des guerres, bien attendre. Le Fatimien, etc. Mais en même temps, je veux dire... C'est de la politique, c'est de la guerre. Je connais lire le blog. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est quand on t'écoute parler, c'est pas un livre qui est très qui est rébarbatif sur les sectes. C'est c'est très ludique, c'est très drôle. C'est très drôle. En fait, il y a deux niveaux de lecture. Absolument. C'est pas un livre sur les sectes, etc. Il y a un troisième niveau de lecture. Justement. Le premier niveau, c'est l'histoire entre Balak et Lydia. Lydia est attirée justement par le hasard, parce qu'avec Balak, il semble... Parce que les gens, en fait, يحبوا اللي عنده زهر. Pourquoi? يقول لك هذا عنده زهر ندور معاه كاش ما ندي شويه. Comme s'il y avait des quotas. Il y a des gens qui n'ont pas de chance. C'est vrai, on en connaît. Alors que ما داروا والو. Par contre, c'est un vrai débat. علاش il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'ont pas. En Algérie, comment on explique ça? ما عنده زهر داوي الشر. Il a fait du mal. Oui. ماشي comme les Indiens dans la vie antérieure. Oui. Qui est plus logique d'ailleurs. Oui. Dans cette vie. ما عنده زهر parce que داوي الشر. دار المنكر كذا داوي الشر او طاح مريض بنته ماتت دار اكسيدون etc. Ce qui est une mauvaise explication. Puisqu'il y a des gens, les darou le munkar وما عايشين خير منك. On va pas donner de nom. Si insiste, on peut en donner. De le munkar طال حياتهم ما عايشين. Très bien même. Oui. Très absolument. Bien. Donc, c'est faux. L'explication. Oui. C'est un peu pour ça que je vais faire le livre. Oui. C'est que l'explication du hasard par les Algériens est fausse. À la limite, les Indiens, dans la vie antérieure, dans le munkar, réincarnation, oui. Pas de chance. Ça serait un peu logique. Tu payes ce que tu as fait. Mais on dit que les Indozar, d'ailleurs on dit, même les Adjez, ils préfèrent avoir, elles ont compris le hasard. Le hasard, donc je préfère avoir un enfant, les Indozar, ou ma qari. Entre-temps, ils disent, je préfère Faham ou la qari. En fait, la gradation, c'est qari, Faham, Zahar. Oui. Qari, c'est le dernier. C'est très bizarre quand même. Absolument. C'est très bizarre. Et donc, comment ils expliquent le hasard? C'est ça. C'est le Khaljaj, ou je sais pas. Alors que c'est faux. C'est complètement faux. Par ailleurs, les Algériens ont une explication du hasard sur des quotas. Là, j'avais une copine, parce que bon, ça se voit pas, mais c'est très rigolo. Tellement de quoi tu as peur? En fait, elle ne sait pas. Oui. Mais elle a compris que c'est des quotas, en fait. Si tu as trop rigolé, tu vas le payer cher. Tu vas le payer. C'est-à-dire, pour elle, c'est ça le hasard. C'est une erreur de conception du hasard. Parce qu'il y a des gens qui ont de la chance toute leur vie. Etc. Des rigolos, il est taqué le haq, c'est quoi? Comment? يقولوا oui, il يضحك الحق. Oui. تحكى على واحد تولي كيما هو. Ça veut dire que le hasard حيضربك دعوي الشر, une espèce de don négative
qui viennent du cosmos parce que alors que ça marche pas comme ça le hasard. L'âne mort, on a cette couverture avec cette voiture qu'on comprend parce qu'il y a un âne qui est dans le coffre de la voiture. Et on voit cette couverture-là. Il n'y a pas de voiture dans... Il y a un bus, mais il n'y a pas de voiture dans Balak. Alors, est-ce que c'est un message subliminal? Est-ce que c'est... Il faut inviter l'éditrice, Selma Hallal. C'est quelque chose qui se prépare, donc c'est... En fait, même moi, j'étais étonné pentalogie. En plus, Sahbi, avec l'idée de la couverture, très content. Oui, je suis très content de... Mais il n'y avait pas de voiture, ça, fait le tabal. Mais comme l'idée, comme dit mon éditrice... Selma Hallal. Finalement, tu vas faire une pentalogie. Je vais faire 5 livres sur les 5 sujets que je trouve importants pour l'être humain. Donc, les 2 premiers, c'est la gravité et Balak. La mort, c'est la gravité, parce que je te rappelle que c'est la gravité qui a sculpté l'univers, sans rentrer dans le boson de Higgs. D'accord. Le deuxième, c'est sur le hasard. Le hasard, il est quand même générateur et consubstantiel à l'univers. Si... il n'y avait pas le Big Bang, la particule McLachlan, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Donc ça c'est le hasard. Le troisième, l'Yaoujai, c'est sur l'énergie, qui est comme un facteur important. L'énergie, personne ne sait ce que c'est. On ne peut pas la détruire, on ne peut pas la créer, on peut la transformer. Et c'est la même. Il est sorti il y a 15 milliards d'années. On ne fait que la transformer. Tu sais d'où ça vient. On fait l'énergie, le McLachlan, etc. Le quatrième, c'est sur l'inconscient, qui est quand même aussi à la base de l'univers, puisque si tu n'as pas conscience de l'univers n'existe pas. En gros. Et le cinquième, c'est sur la mort. Et donc, en gros, c'est le dernier volet de la pentalogie. Et j'ai calculé que ça m'a fait le cinquième, je vais mourir. Pour de vrai, hein. Et donc, ça sera le dernier livre. C'est l'idée, je vais mourir avant ou après. Et donc, ça serait quoi? Ça serait un roman génial une fois tous les 2 ans, comme ça? Non, tous les ans, j'espère. Waouh! Là, on est maoul, tous les ans. Ah, vraiment. Non, je suis dopé aux amphétamines. Et alors, cher lecteur, ça s'appelle une pentalogie. Moi, j'ai découvert ça avec toi. Alors, ça, je ne savais pas, moi non plus. Penta, c'est 5. Moi, je pensais que c'était une duologie. J'ai dit à Fouzia, je vais faire 5 livres. Ok, tu veux faire une pentalogie. J'ai appris le mot qui maintenant. Et donc, là, on a le Proust algérien. Il a fait une pentalogie, moi. Allez, je le Proust algérien. Parce qu'il en a fait des... Il est à la sexologie, ou heptalogie, décalogie, il en a fait des je vais faire 5 livres sur... Magnifique. Il faut dire aux spectateurs. C'est super, donc un livre J'ai fait des livres avant. Oui. Dont les 2 premiers sont là, dans une série de 5. Sur les 5 sujets qui, pour moi, ont créé l'univers et l'être humain. Et qui ont aussi un peu pour lien d'être écrit avec à la avec fois toujours la même recette un peu, à la avec fois une histoire, légèreté et gravité. Ouais, d'accord, super. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Par contre, les voitures, oui. Quand le premier livre, comme il y avait une voiture qui m'a contrôlé, elle a fait ça. Et c'est un copain, Ramzi, qui a pris la photo. En plus, ça se passe la première, c'est dans la première, voilà, c'est dans la montagne. La deuxième, ça n'a rien à voir avec les voitures. La deuxième, mais c'est encore dans un Ramzi paysage urbain. qui a fait la photo. Et Selma m'a dit, donc, comme ça, on a 5 couvertures. Pentalogiquement, les tchabos. En tout cas, c'est superbe. Il n'y a pas de voiture dans le... C'est quoi ça? Tu mets des voitures à chaque livre? Moi, ça m'a intrigué, oui. Non, des carcasses. C'est quoi ces carcasses? C'est quoi cette métaphore? L'industrie automobile. Pas du tout, au contraire, elles sont complètement... Pas du tout. Bon, je voulais te poser une dernière question. On t'a vu aussi, parmi tes talents, on t'a vu dans un film. Dans 10 films, à chaque. 2 films? J'ai fait plein de films. Moi, c'est le seul que j'ai vu. Je suis désolée, c'est mon ignorance. Le seul que j'ai vu, c'est celui où tu es passé, tu as monté les marches. Voilà. Où tu jouais le rôle d'un père qui raisonne sa fille, etc. D'accord. J'ai fait un Relkim, un court-métrage avec... Et en parlant de films, on a appris... moi, j'ai appris l'année dernière en lisant Le Quotidien d'Oran que... l'un des meilleurs réalisateurs français, Abdelatif Kechiche, s'intéressait
Tunisien. Il est franco-tunisien, n'est-ce pas? Vous voulez faire un film de Oui, il voulait adapter l'allemand, mais je ne sais pas ce qu'il fait là. Il s'est manifesté en disant on va signer un contrat, je vais adapter l'allemand au cinéma. Moi, je ne vais pas dire non. Hein. Bah, c'est super. Donc, je ne sais pas pour l'instant, mais peut-être qu'il a changé d'avis. Je ne sais pas, Balak qui va dire on fait les deux, une biologie cinématographique. En tout cas, Chawki Amari, merci beaucoup. Merci, c'est comme ça. Hein. Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.